La 11e leçon sera entièrement consacrée à la présentation de la dynamique du prophétisme en psychothérapie. Je dirais en psychothérapie multidimensionnelle et dynamique de Massamba Mampolo. Alors, nous avons déjà vu la dynamique de la palabre thérapeutique, la dynamique du sacrificiel, la dynamique de la symbolique ou du symbolisme, la dynamique de la thérapeutique communautaire. Alors, une des questions que moi je me suis posée, est-ce que nous retrouvons ces dynamiques dans une pastorale entièrement basée sur la parole de Dieu? J'ai dit oui. Parce que la dynamique de la palabre thérapeutique, n'est-ce pas, se retrouve lorsque nous nous réunissons comme pasteurs avec les anciens, les gens moins, mais comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, je commençais comme apôtre de Dieu, comme prophète de Dieu, comme évangéliste, et comme pasteur, comme docteur, et avec tous les dons spirituels nécessaires, et que nous prenions soin ensemble dans cette réunion d'une brebis perdue. Lorsqu'un homme de Dieu comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Jean, prenait soin d'un homme perdu, souffrant atrocement, malade, possédé, eh bien, c'était une palabre spirituelle, une palabre thérapeutique spirituelle. Et dans cette palabre, il y avait la dynamique sacrificielle. Oui, c'est le sacrifice de l'agneau immolé, le sang de Jésus. Vous voyez, est-ce qu'il y avait une grande symbolique? Oui, la croix de Jésus-Christ, où il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en spectacle. Et je vais encore plus loin. Est-ce qu'il y avait une dynamique thérapeutique communautaire? Oui, l'église du Seigneur. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Si on est une église remplie de foi, d'amour, d'espérance, une église de gens baptisés du Saint-Esprit de feu, eh bien une église qui prie sans cesse. Les malades sont guéris, les démoniaques sont délivrés, les morts sont ressuscités, la parole de Dieu est prêchée avec puissance. Et on est donc dans la dynamique de la thérapeutique communautaire, l'ecclésia, l'assemblée et la thérapeutique communautaire que le Seigneur nous a laissé sur cette terre. C'est pas pour rien que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ceci dit, voyons donc, voyez-vous, je pourrais dire que tout ce que Massamba a découvert dans chez le guérisseur traditionnel est une copie de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Regarde toute la communauté formée par Moïse, ou encore la communauté de prophètes formée par Samuel, par Élie, par Élisée. C'était des communautés thérapeutiques. Des communautés thérapeutiques. Vous voyez, les apôtres, les 12 apôtres, les disciples, les 70, étaient une armée de thérapeutes du Seigneur. Mais souvent, nous avons oublié cela. On a changé l'Église en organisme, en association, comme une association de football, etc., comme disait encore un homme de Dieu. Mais l'Église n'est pas une association humaine. L'Église, c'est une institution créée par Dieu, c'est un organisme vivant. Et cet organisme vivant vit de l'esprit. Par la parole de Dieu, l'Église porte une épée tranchante, une épée très tranchante pour démolir, n'est-ce pas, la puissance de l'ennemi. Ceci dit, revenons à l'ouvrage de Massamba pour voir la dernière dynamique, en plus de la dynamique de la palabre thérapeutique, de la dynamique du sacrificiel, de la dynamique de la symbolique, de la dynamique de la thérapeutique communautaire dont nous avons donné une illustration donnée d'ailleurs par Massamba lui-même dans le livre de la communauté thérapeutique de Monolithe.
Et je peux dire que le combat spirituel de Madame et M. Olangui fonctionnait comme une communauté dynamique et de la thérapeutique communautaire. Hein? Les gens qui combattaient, qui avaient des problèmes de combat spirituel, nuit et jour, allaient se réfugier là pour trouver protection et guérison. Il y a donc, en plus de toutes ces quatre dynamiques, la dynamique du prophétisme en psychothérapie africaine. Voilà, c'est la dernière dynamique que Massamba mentionne dans son manuel, dans son livre. Le prophétisme en Afrique, nous dit Massamba, est un phénomène religieux très complexe, dont on ne traitera pas dans cette étude. Ce n'est pas une étude du prophétisme comme tel. Mais la place qu'occupe le mouvement prophétique dans la découverte de la dynamique psychothérapeutique traditionnelle est très récente et ne peut être ignorée par quiconque s'intéresse au développement de principes thérapeutiques en Afrique. L'enseignement messianique de bien de mouvements prophétiques, anciens comme modernes et contemporains, a apporté des éléments d'espoir et d'ouverture au changement, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques ou psychologiques. À propos des gens qui participent à des mouvements prophétiques en Afrique, les chercheurs Baïta estiment qu'ils apparaissent comme des hommes et des femmes parfaitement normaux, même s'adaptant sans effort au nouveau développement, s'occupant de leurs problèmes humains ordinaires du mieux qu'ils peuvent, de la même façon qu'ils prennent en main, de façon tout à fait pratique et avec un haut degré de confiance en soi, ce qu'ils considèrent comme leur travail, c'est-à-dire la guérison comme ils la comprennent. La guérison est donc un élément capital des activités des églises prophétiques. La guérison a remis en vigueur la compréhension africaine traditionnelle de l'unité de la vie séculière et de la vie religieuse. Mais moi, j'aimerais vous signaler que ça fait partie non seulement de la vie religieuse et séculaire, mais la guérison fait partie même de la vie spirituelle, du ministère de la mission de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus, quand il était ici, guérissait les malades, il délivrait le démoniaque, il ressuscitait les morts. Et je suis un peu surpris que dans une thèse de théologie comme celle-ci, bien que ce soit une thèse une thèse de théologie pour un diplôme de théologie, nulle part on est mentionné dans ce travail Jésus-Christ comme thérapeute. C'est une remarque. Je ferme ma parenthèse que j'ai ouverte. Donc les activités des églises prophétiques en Afrique, telles qu'elles s'expriment dans leur mouvement représentatif au Zaïre, dit Massamba, mettent en jeu 4 éléments de la dynamique psychothérapeutique où l'homme est à la fois au centre et en marche vers la guérison. Quels sont ces 4 éléments de la dynamique psychothérapeutique? Il dit, ces 4 éléments sont le temps, la parole, le public et l'esprit. 4 éléments de la dynamique de la psychothérapie que mettent en mouvement, en jeu, les églises prophétiques. Ces éléments sont le temps, la parole, le public et l'esprit. On va regarder ces éléments-là. Et à la fin, moi, je vous donnerai d'autres éléments que j'estime plus importants. Premièrement, les cérémonies de guérison et de culte ne sont pas programmées dans un temps fixé à l'avance. En fait, il n'y a pas vraiment le temps dans beaucoup d'églises prophétiques en Afrique. Et j'ai vu la même chose ici en Occident. Ces églises commencent à un moment donné, mais ne finissent que quand les besoins de participants sont satisfaits. Le prophète va connaître prier pour les gens jusqu'à ce qu'il a fini de prier sur chacun. Cette flexibilité du temps permet aux membres de rassembler
de l'Assemblée plutôt, permet aux membres de l'Assemblée de venir et de partir quand ils se sentent satisfaits. La plupart du temps, ils vont rester le plus longtemps là. Et certaines églises prophétiques, les gens mangent là. On a observé que chaque partie du culte prophétique, bien qu'elle soit habituellement informelle, se suffit en elle-même. Quelqu'un de l'Assemblée peut la trouver significative. Donc il y a d'abord le temps. Deuxièmement, il y a la parole. Dans la prédication, la parole, la confession publique, le chant collectif, tout ça, on chante la parole. Et il y a une puissance thérapeutique qui se dégage. Les prières et les prédications sont données. Alors, l'auteur a analysé les prières et les prédications de Mampuya Mpessa, de Ngiringiri dans les années 60. Ces prières et ces prédications avaient l'allure d'une conversation qui la personne parlait de problèmes pratiques, abordait des problèmes pratiques de membres de l'Assemblée. Il prêche du concret, c'est pas de la théologie spéculative. Les confessions sont publiques et l'assistance répond à chaque confession en pardonnant. Donc vous avez la parole qui est très concrète, vous avez les temps et vous avez le public qui participe à cela et le prophète signale la présence de l'esprit. L'esprit qui travaille. Donc vous avez le temps, ne sont pas limités dans le temps. Vous avez la parole, le temps de la parole qui est très important, avec la prière et le chant. Vous avez le public qui participe. Il y a la participation du public. Et vous avez l'esprit qui travaille. Et c'est très important. Le Saint-Esprit est invoqué comme la puissance de Dieu, de Jésus-Christ parmi les adorateurs, nous dit Massamba à la page 82. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, est invoqué comme la puissance de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ parmi ses adorateurs. L'Esprit Saint est perçu comme une puissance extérieure positive qui apporte la guérison, la bonne fortune et qui sauve l'individu et délivre ceux qui sont possédés. Alors, il donne l'exemple de Mampuya qui s'occupe de personnes malheureuses, mal ajustées socialement ou troublées, possédées par la peur. Quand Mampuya exerce son travail, quand il exerce, il ressemble, dit Massamba, à un exorciseur, un exorciste, disons. Parce que Mampuya a mené la délivrance. Il demande de chanter des hymnes à sa chorale composée d'hommes et de femmes. Et en ce moment, il commence à vibrer et entre en extase tremblant, renversant la tête, en arrière, en avant, le secouant en tous sens. Les prophètes ne s'intéressent pas seulement à la cure médicale, ils cherchent le moyen de créer des relations qui aident le malade à sortir de sa peur pour entrer dans un processus de croissance personnelle et spirituelle, être délivré. Les prophètes aident l'individu à exprimer librement ses sentiments, ses souffrances, ses maladies, ses peines et ses peurs. Les prophètes acceptent les sentiments et les actes des gens puisqu'ils comprennent comment ils peuvent créer la maladie, causer la maladie. Nous avons un exemple qui nous est donné ici de la manière dont le prophète Mampuya opérait en Ngiringiri. Ce prophète qui essayait d'aider les individus à mieux voir leurs souffrances, à découvrir les causes de ces souffrances, un jour a été visité par une femme, Luba, c'était le 29 juillet 70. Cette femme Luba, qui venait du Kasaï, se disait Ndoki, sorcière, Mouloche. Elle portait une grande blessure à la joue droite. Elle était arrivée récemment à Kinshasa de Bakwanga. Elle ne parlait pas lingala. Un interprète l'aidait. Les questions fusèrent de tous les coins de l'assistance
Voici les plus significatives. Maman, es-tu une Ndoki? Elle dit oui, je suis sorcière. Comment te déplaces-tu? Elle dit par avion. Où vas-tu dans ton avion? Je vais partout, à Kisangani, à Bakwanga et retour. Pourquoi voyages-tu comme ça? Pour trouver des personnes à manger. Qui pilote l'avion? C'est moi. À quoi ressemble ton avion? C'est un papillon. Voilà les réponses de cette maman. Comment es-tu devenue sorcière? Qui te l'a donné? Abakwanga, et c'est mon père qui me l'a donné quand j'étais très petite. Avec ton pouvoir, combien de gens as-tu déjà mangé? 18 personnes. La femme donna alors la liste de gens qu'elle avait mangés. Et tout le monde l'a regardé avec étonnement. Personne ne pouvait comprendre comment un seul individu avait fait du mal à tant d'autres. Et pourquoi alors es-tu malade? Tu es Ndoki, comment tu es malade? Là, elle va expliquer l'origine de sa maladie. Le premier que je mangeais comme Ndoki était un garçon Moulouba qui venait de finir ses études. Son père se lamenta longtemps sur la mort tragique de son fils, et alors il partit chercher du secours chez un magicien, un ganga, qui lui a donné une poudre magique pour faire du mal aux sorciers, aux présumés sorciers. Une nuit, pendant que j'allais en avion, j'ai senti soudain que quelqu'un me jetait cette poudre à la figure. Heureusement, j'ai détourné les yeux, la poudre me toucha seulement la joue droite et s'étendit et m'enflamma toute la joue. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux, mais sans les résultats. Je suis ici pour demander pardon à Dieu et aux hommes pour que je guérisse. Pendant cet exposé, tout le monde regardait la vieille femme avec mépris. Une voix cria dans la foule. C'est une Ndoki qu'elle meurt. Ne lui pardonnez pas. Mais le prophète a demandé de la miséricorde de Dieu qui pardonne, et le prophète a changé toute l'atmosphère de l'assemblée. Puis il a demandé à l'assemblée de prier pour cette personne, pour qu'elle soit délivrée parce qu'elle est sincère. Et la cérémonie de guérison a commencé. Le prophète a dit, ce qui est lié sur la terre, et les autres répondaient en Kikongo, est lié dans le ciel. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, ils ont commencé à prier pour la délivrance de la femme. À la fin de la cérémonie de délivrance, Pasteur Massamba, qui était toujours un homme curieux, s'est approché de la femme et a pris le temps de parler avec la femme. Comme il devait quitter Kinshasa pour aller écrire sa thèse aux États-Unis, il a bien voulu prendre le temps de parler d'avoir la femme rapidement, mais là, pour la retrouver, il n'a pas eu le temps de la retrouver plus tard. En parlant avec elle, la femme paraissait très confuse, déprimée et très déçue de ce qu'elle n'avait pas eu d'enfant dans sa vie. Elle désirait désespérément des enfants, mais son mari divorça d'avec elle quand elle tomba malade. Les sentiments qu'elle avait de voler était-il la symbolisation de son attente continuelle des enfants? Ça, c'est la question que se pose Massamba. Et je vous signale ainsi que cette approche de Massamba est tout à fait logique. C'est une approche qu'on appelle critique. Vous ne pouvez pas, comme thérapeute, bien formé, avec le discernement du Seigneur, prendre tout ce qu'on vous dit, même par un sorcier comme vrai. N'oubliez pas que Satan, c'est un grand menteur. Et la plus grande sorcellerie s'exprime en mensonge. Et vous allez voir que souvent les sorciers ne tuent pas les gens par avion, mais tuent les gens par poison, par empoisonnement. C'est une autre problématique que je développerai peut-être dans un autre contexte. Cette femme, devant Massamba, éprouvait une
admiration incroyable pour le papillon. Et pour lui, le papillon représentait la beauté et la fragilité. C'est la tendresse et la beauté de l'enfant qu'elle cherchait, on dirait, d'après Massamba. Il ne semble pas qu'il ait, selon Massamba, il ne semble pas qu'il ait un lien entre son père. Il ne semble pas qu'il y ait un lien entre son père et le fait qu'elle était devenue Ndoki. Et entre son état de sorcière et son état d'envoûtée. Parce qu'elle était à la fois envoûtée et sorcière. Elle n'avait qu'un, parce qu'envoûtée par la poussière qu'on avait mis sur ses joues. Elle n'avait qu'un souvenir confus de son père. Elle n'a jamais connu son père. Il semble qu'elle se savait de son père mort comme d'une façon passive, qu'elle se servait plutôt. Elle se servait de son père mort comme d'une façon passive, subtile, de traiter son mari qu'il avait abandonné lors de sa maladie. Le comportement de cet homme-là était mauvais. Alors, au lieu de parler de ça, mon père m'a rendu sorcière. Ce sentiment d'être envoûté semble dire « je suis malade, je ne suis pas sûr de l'origine de ma maladie ». Cela peut être dû à mon attitude envers les autres, ce qui fait que les autres me haïssent et veulent que je sois malade. Je suis fatigué de tout cela et je veux être délivré. Bien que le prophète insista trop sur la sorcellerie, sa façon de rendre la femme responsable de ses attitudes mauvaises était un moyen efficace de transformer ses accusations envers les autres en une acception de sa propre responsabilité pour faciliter la croissance, le pardon et la guérison de cette femme. En lui apportant leur soutien et en la reconnaissant comme une personne, le prophète et l'assistance donnaient à la vieille femme un courage nouveau pour revivre, recommencer la vie. L'insistance mise par le prophète à la détourner du pouvoir démoniaque de la sorcellerie pour l'orienter vers la puissance de l'amour de Dieu constitue une dynamique thérapeutique, spirituelle ou religieuse dans le processus de guérison. Le processus prophétique de guérison consiste à détourner la personne de sa mauvaise voie pour l'orienter vers le Seigneur, vers la vérité, vers la lumière, vers la vie. Comme Simon le magicien, dans Acte 8, quand il connut Jésus-Christ à travers l'évangélisation de Philippe, il fut baptisé d'eau. Mais il fallait attendre l'arrivée de Pierre et de Jean en Samarie pour que Simon puisse connaître, n'est-ce pas, la distinction entre l'Esprit de Dieu et l'esprit magique. L'esprit magique qu'il avait acheté, n'est-ce pas, pour faire ce tour magique et gagner son argent, sa vie. Cet esprit magique n'avait rien à faire avec, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Alors quand il voulut acheter l'Esprit de Dieu chez Pierre, Pierre lui a dit, tu n'as aucune part avec ça. Et j'aimerais vous référer à Acte 8. Simon le magicien était épaté par un simple évangéliste. Il n'était pas guérisseur, l'évangéliste. Sa communauté thérapeutique de Jérusalem était une communauté apostolique. Philippe, le diacre évangéliste, n'était pas du tout guérisseur. Il était un diacre évangéliste, mais loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, eh bien, voici les choses qu'il fut à Samarie.
Philippe étant descendu, acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, donc malades mentaux. Des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. Il n'a même pas créé un village thérapeutique. Mais lui-même étant temple de Dieu, rempli du Saint-Esprit, eh bien, de foules étaient touchées par la présence de Jésus-Christ et des esprits démoniaques sortis de plusieurs démoniaques, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, verset 7, acte 8, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il était un clinicien ambulant de Dieu. Vous voyez, hein? Et c'est important. Il y a une grande joie dans cette ville, parce qu'il y avait une délivrance. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Autrement dit, la Bible nous dit ici que les miracles et les prodiges de Philippe étaient supérieurs au tour de magie de Simon le magicien. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant pris, verset 14, que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, les apôtres, par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans les fiels amers et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez pour moi, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Priez vous-même pour moi. L'ancien magicien demandait la prière à Pierre et à Jean qui étaient où. Pierre et Jean étaient des instruments pour le baptême du Saint-Esprit. Philippe était l'instrument de délivrance, même des démoniaques, parce qu'il était loin de l'esprit. Et c'est ici que j'aimerais vous donner ce que j'appelle les conditions pour apporter une thérapie efficace aux malades mentaux et physiques qui nous consultent en tant que pasteur. La condition nécessaire et suffisante, c'est de marcher dans la sainteté de Dieu d'abord.
de marcher dans la sainteté, d'être loin de Dieu, d'être né de nouveau, hein, d'avoir reçu la grâce, oui la grâce, de renoncer au péché, ça c'est la première chose, hein, et de suivre Jésus. Les disciples qui ont suivi Jésus ont fait des miracles, des signes et des prodiges. Donc la première condition, c'est d'être né de nouveau, d'être saint de Dieu, sanctifié, justifié par la foi, lavé par le sang de l'agneau. Et la deuxième chose, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Jésus chassait les esprits par le Saint-Esprit. Et nous apportons la guérison et la délivrance par le Saint-Esprit. Jésus était ressuscité de mort par le Saint-Esprit. Et vous voyez, alors c'est important que nous puissions être revêtus du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit voit la souffrance de chaque malade, connaît la cause de cette maladie, de sa maladie, et nous n'avons pas besoin d'invoquer des esprits des ancêtres ou des morts ou des saints. Vous voyez, parce que la puissance du Saint-Esprit dépasse de loin la petite puissance des esprits des ancêtres. D'ailleurs, ces ancêtres sont de deux natures. Ceux qui sont morts dans le Seigneur attendent dans le paradis de Dieu la dernière trompette. Ceux qui sont morts dans le péché et la rébellion attendent le jugement final pour être jetés dans le temps de feu où se trouvera le dragon, le faux prophète et l'antichrist. Donc, si vous invoquez les esprits de vos ancêtres, hein, quand vous parlez avec, est-ce que ces esprits sont-ils des dieux ou de Satan? Que Dieu vous bénisse. Sur cette question, je vous laisse et je vous revois dans la leçon, lors de la leçon suivante.